Bonjour, je vais vous présenter la procédure pour créer une demande d'intervention suite au dysfonctionnement d'un système, dans votre atelier ou sur un site de production. Pour commencer, nous allons nous connecter à la GMAO, à la gestion de maintenance assistée par ordinateur, Capilog. Vous avez le QR code et l'adresse URL du site sur cette présentation. Une fois connecté au site Capilog, cliquez sur Espace Connexion. Comme nous avons un compte établissement, cliquez sur Déjà client. Étant donné que nous utilisons la version 6 de Capilog, cliquez sur Capilog V6. Vous arrivez sur cette interface de connexion, tapez Don Bosco en majuscule et tout attaché sur le compte Capilog, comme indiqué sur l'écran. Pour l'identifiant et le mot de passe, vous utiliserez un de ceux créés pour votre classe. Et si vous êtes en BTS, utilisez celui qui vous a été dédié. Et bien sûr, une fois que vous avez entré vos données, veuillez cliquer sur Valider. Voici la page d'accueil de Capilog, décomposée en 3 parties. Un bandeau bleu sur lequel nous retrouvons le logo du lycée Don Bosco, nom d'utilisateur actuel du compte, et les boutons agenda, rapport, questionnaire, et le bouton pour sortir de son compte. Puis, le cadre entouré en rouge donne l'accès aux différents outils et paramètres. La partie entourée en vert, le bureau que chacun a la possibilité d'aménager pour y insérer les outils qu'il utilise le plus souvent. Pour créer une demande d'intervention, vous allez cliquer sur Intervention et Planification, entouré en bleu sur ce document. Un cadre va apparaître avec différentes propositions d'action. Il faut cliquer sur Intervention afin d'ouvrir la page concernée, celle que nous allons analyser. Vous pouvez constater sur cette page que 22 interventions sont en attente ou en cours d'exécution. Pour créer une nouvelle demande, vous allez cliquer sur Nouveau représenté par un plus. Une nouvelle demande d'intervention s'ouvre. Je vais détailler les 8 points essentiels pour établir votre demande d'intervention. Ces points sont repérés par des numéros. Le premier point, c'est le libellé, la raison de votre demande. Vous devez écrire le type de défaillance. Il y a 3 types de défaillance. Défaillance totale, rien ne s'allume, rien ne fonctionne. Défaillance partielle, le système ne démarre pas. Ou défaillance partielle, le système s'est arrêté en cours de cycle. Vous expliquerez l'état dans lequel s'est arrêté le système au point 7. Puis sur le libellé, vous noterez également votre nom et prénom car vous utilisez une session ou le compte de votre classe. En 2, vous allez devoir rechercher dans Emplacement le système concerné par la défaillance. En 3, vous allez changer l'état de la demande que vous faites en la mettant sur Affaires. Le point 4, c'est pour indiquer la nature et la priorité de la demande. Dans notre cas, c'était une demande de dépannage et la priorité forcément est urgente. Pour le point 5, vous noterez le nom de votre responsable, de votre enseignant. Pour le point 6, en cliquant sur Recevoir un mail, votre responsable recevra un mail en fin d'intervention. Le point 7 est le plus important, car tous les commentaires que vous allez écrire vont permettre au technicien de maintenance habilité de préparer son intervention pour réparer le système. Il faudra donc noter toutes les informations concernant l'état du système. Détailler le type de défaillance, donc expliquer sur l'arrêt en cours par exemple de cycle quelle étape ne s'est pas effectuée. En bref, tous les éléments en fonctionnement, information pupitre, tous les voyants allumés, les informations données par l'automate, donc les voyants d'entrée, de sortie de l'automate, en bref, tout ce qui va permettre au technicien de situer la cause du dysfonctionnement. Puis en 8, vous validerez votre demande en cliquant sur Enregistrer.
nous pouvons constater que sur la page intervention, votre demande s'est ajoutée. Il y a donc 23 éléments, donc 23 demandes d'intervention, alors qu'il n'y en avait que 22 auparavant. Merci de votre écoute et bon courage.